Salut à tous! Imaginez un instant que vous ayez entre les mains la clé pour débloquer votre plein potentiel. Cette clé, ce n'est pas un secret bien gardé, mais plutôt un ensemble de principes universels qui ont transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des livres les plus influents du développement personnel. Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Ce best-seller international, vendu à plus de 15 millions d'exemplaires et traduit dans 38 langues, n'est pas qu'un simple livre. C'est une véritable boussole pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre vie personnelle et professionnelle. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à s'améliorer, ces 7 habitudes ont le pouvoir de révolutionner votre approche du succès et de l'épanouissement. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces habitudes une par une, comprendre pourquoi elles sont si puissantes et surtout, comment les appliquer concrètement dans votre quotidien. Préparez-vous à un voyage transformateur qui pourrait bien changer le cours de votre vie. Et si je vous disais que la 7e et dernière habitude est peut-être la plus cruciale de toutes? C'est celle qui permet de maintenir et d'amplifier l'effet des 6 autres. Elle est le secret pour continuer à progresser, même quand vous pensez avoir atteint vos objectifs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette habitude essentielle, ainsi qu'un défi personnel que je vous lancerai et qui pourrait bien être le point de départ de votre transformation. De plus, à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une technique exclusive que j'utilise personnellement pour intégrer ces habitudes dans ma vie quotidienne. C'est un outil pratique que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui pour commencer votre propre parcours vers l'efficacité et le succès. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 7 habitudes qui pourraient changer votre vie? C'est parti! Introduction aux fondements. L'histoire de 2 bûcherons illustre parfaitement les fondements des 7 habitudes des gens efficaces. Le premier bûcheron travaillait sans relâche, refusant de faire des pauses, persuadé que son acharnement le rendrait plus productif. Le second prenait régulièrement des pauses, apparemment pour affûter sa hache. À la fin de la journée, le second avait coupé 2 fois plus de bois. Stupéfait, le premier lui demanda comment c'était possible. La réponse fut simple. « Pendant que tu t'épuisais avec une lame émoussée, je prenais le temps d'affûter la mienne. » Cette parabole capture l'essence même de l'approche de Covey. Il distingue 2 philosophies fondamentales. L'éthique de personnalité, qui cherche des solutions rapides et superficielles, et l'éthique de caractère, qui se concentre sur les principes fondamentaux et le développement personnel profond. L'éthique de caractère, comparable à l'action d'affûter sa hache, repose sur des principes universels comme l'intégrité, l'humilité et la patience. Elle reconnaît que le succès durable nécessite un travail constant sur soi-même plutôt que des techniques de manipulation rapide. Cette fondation philosophique établit que le véritable changement exige une transformation intérieure profonde, comparable à l'entretien régulier d'un outil, plutôt qu'une simple modification superficielle de nos comportements. C'est sur cette base solide que se construisent les 7 habitudes transformatrices. Le paradigme de l'intérieur vers l'extérieur. Le paradigme de l'intérieur vers l'extérieur est illustré par l'histoire d'un père frustré par le comportement de son fils. Ce père, cherchant des conseils, rencontre un sage qui lui dit « Si tu veux transformer ton fils, commence par te transformer toi-même. » D'abord sceptique, le père réalise que ses propres attitudes et comportements influencent directement ceux de son fils. En travaillant sur sa patience et sa compréhension, il voit progressivement un changement positif chez son enfant. Cette histoire incarne le principe fondamental du paradigme de l'intérieur vers l'extérieur, qui soutient que tout changement durable commence par une transformation personnelle. Covey insiste sur le fait que nos perceptions, croyances et valeurs intérieures façonnent notre réalité extérieure. Plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres pour nos difficultés, ce paradigme nous invite à nous concentrer sur notre propre développement intérieur. En adoptant cette approche, nous réalisons que la véritable influence commence par notre propre exemple. En améliorant notre caractère et en alignant nos actions avec nos valeurs profondes, nous créons un impact positif sur notre environnement et nos relations. Ce changement personnel devient alors le catalyseur d'une transformation plus large et plus durable dans notre vie. Les victoires privées. Première habitude, être proactif. La première habitude, être proactif,
peut être illustrée par l'histoire remarquable de Viktor Frankl, un psychiatre juif qui survécut au camp de concentration nazi. Dans les conditions les plus inhumaines imaginables, Frankl fit une découverte fondamentale. Même lorsque tout lui avait été enlevé, sa famille, ses biens, sa dignité physique, il lui restait la liberté de choisir sa réponse face à ces circonstances. Cette réalisation devint le fondement de sa survie et plus tard de sa théorie de la logothérapie. Cette histoire illustre parfaitement l'essence de la proactivité selon Covey. Être proactif ne signifie pas simplement prendre des initiatives, mais comprendre profondément que nous sommes responsables de notre vie, indépendamment des circonstances externes. Entre le stimulus et notre réponse existe un espace de liberté où réside notre pouvoir de choix. Dans notre quotidien, la proactivité se manifeste par notre langage et nos actions. Les personnes proactives utilisent un langage responsabilisant « je choisis »,« je peux »,« je vais ». À l'inverse, les personnes réactives se positionnent en victime. « Je dois »,« je ne peux pas »,« si seulement ». Ce changement de langage reflète un changement fondamental de mentalité. Imaginez deux employés face à un projet difficile. L'employé réactif dira « je n'y peux rien, le délai est impossible ». L'employé proactif pensera « comment puis-je réorganiser mon temps pour relever ce défi ?» Cette différence d'approche influence directement les résultats obtenus. La proactivité nous invite également à concentrer notre énergie sur notre cercle d'influence, les choses sur lesquelles nous pouvons réellement agir, plutôt que de nous épuiser sur notre cercle de préoccupation. Cette approche non seulement nous rend plus efficaces, mais élargit progressivement notre capacité d'action et d'influence. Pour développer cette habitude, commencez par observer vos réactions quotidiennes pendant une semaine. Notez les moments où vous adoptez une posture réactive et exercez-vous consciemment à faire une pause avant de répondre en choisissant une réponse proactive alignée avec vos valeurs. Deuxième habitude, commencez avec la fin en tête. La deuxième habitude, commencer avec la fin en tête, peut être illustrée par l'histoire poignante d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Un jour, Nobel lut par erreur sa propre nécrologie dans un journal qu'il avait confondu avec son frère décédé. Le titre le décrivait comme « le marchand de la mort », celui qui avait fait fortune en permettant aux hommes de s'entretuer plus efficacement. Profondément bouleversé par cette perspective de son héritage, Nobel décida de changer radicalement la façon dont il serait remembré. Il créa alors les prix Nobel, transformant ainsi son héritage de destruction en une célébration de la paix, de la science et du progrès humain. Cette histoire illustre parfaitement l'essence de la deuxième habitude, la capacité à visualiser clairement le résultat final désiré et d'agir en conséquence. Comme un architecte qui dessine les plans détaillés d'une maison avant sa construction, nous devons créer une vision claire de notre vie avant de nous lancer dans son édification. Cette habitude nous invite à nous poser des questions profondes. Que voudrions-nous que les gens disent de nous à nos funérailles? Quelles valeurs souhaitons-nous incarner? Quel impact voulons-nous avoir sur le monde? Ces réflexions nous conduisent à la création d'un énoncé de mission personnelle, une boussole intérieure qui guide nos décisions quotidiennes. La pratique de cette habitude transforme notre approche de la vie. Au lieu de nous laisser porter par les circonstances ou les attentes des autres, nous prenons consciemment les rênes de notre destinée. Chaque décision, chaque action devient une pierre posée intentionnellement dans la construction de notre héritage. Cette habitude nous protège également du regret de gravir l'échelle du succès pour découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. En commençant avec la fin en tête, nous nous assurons que nos efforts quotidiens nous rapprochent de ce qui compte vraiment pour nous. Troisième habitude, donner la priorité aux priorités. La troisième habitude, donner la priorité aux priorités, peut être illustrée par l'histoire d'un professeur de philosophie qui donna une leçon mémorable à ses étudiants. Il sortit un grand bocal en verre qu'il remplit de grosses pierres et demanda à la classe si le bocal était plein. Les étudiants acquiescèrent. Il ajouta alors des graviers qui se glissèrent entre les grosses pierres, puis du sable et enfin de l'eau. La leçon était claire. Si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les faire entrer ensuite. Cette métaphore puissante illustre parfaitement l'essence de la troisième habitude. Les grosses pierres représentent nos priorités les plus importantes, notre santé, nos relations, nos objectifs majeurs,
tandis que le gravier et le sable symbolisent les tâches moins importantes et les distractions quotidiennes. Covey nous enseigne que l'efficacité ne réside pas dans la gestion du temps, mais dans la gestion de nous-mêmes. Il distingue l'important de l'urgent à travers sa célèbre matrice, les activités importantes mais non urgentes, comme la planification, l'exercice physique ou le développement des relations, sont souvent négligés au profit des urgences quotidiennes. Imaginez un entrepreneur qui passe ses journées à les stationner à répondre aux emails urgents et aux appels téléphoniques, négligeant la planification stratégique de son entreprise. À court terme, il semble productif, mais à long terme, son entreprise stagne par manque de vision et de développement. La pratique de cette habitude implique une planification hebdomadaire plutôt que quotidienne, permettant une vision plus large de nos engagements. Elle nous invite à programmer d'abord nos priorités essentielles, nos grosses pierres, puis à organiser le reste autour d'elles. Cette approche nous permet de vivre une vie plus équilibrée et plus significative, alignée avec nos valeurs et nos objectifs les plus importants. Cette habitude nous rappelle que dire non à ce qui n'est pas essentiel est aussi important que dire oui à ce qui l'est. Les victoires publiques. Quatrième habitude, penser gagnant-gagnant. La quatrième habitude, penser gagnant-gagnant, peut être illustrée par l'histoire remarquable de deux sœurs qui se disputaient une orange. Leur mère, fatiguée de leur querelle, coupa simplement l'orange en deux, donnant une moitié à chacune. Plus tard, elle découvrit que l'une voulait uniquement le zeste pour faire un gâteau, tandis que l'autre ne désirait que la pulpe pour en faire un jus. Si elles avaient communiqué leurs besoins réels, chacune aurait pu avoir 100% de ce qu'elle désirait, au lieu de 50%. Cette histoire illustre parfaitement l'essence de la mentalité gagnant-gagnant. Trop souvent, nous abordons les situations avec une mentalité de rareté, pensant que le succès de l'un implique nécessairement l'échec de l'autre. La quatrième habitude nous invite à transcender cette pensée limitante pour adopter une perspective d'abondance. Imaginez un vendeur qui, au lieu de chercher à maximiser son profit immédiat, prend le temps de comprendre les besoins réels de son client et propose une solution qui bénéficie véritablement aux deux parties. Non seulement il réalise une vente, mais il gagne aussi la confiance et la fidélité du client, créant ainsi une relation durable et mutuellement bénéfique. Cette habitude repose sur trois caractéristiques essentielles: l'intégrité pour rester fidèle à nos valeurs, la maturité pour considérer le point de vue des autres et la mentalité d'abondance qui nous permet de voir au-delà des limitations apparentes. Elle nous encourage à chercher systématiquement des solutions créatives qui satisfont les besoins de toutes les parties impliquées. Covey souligne que parfois, la meilleure solution est de ne pas conclure d'accord plutôt que de forcer une solution insatisfaisante. Cette position, qu'il appelle gagnant-gagnant ou pas d'accord, préserve l'intégrité de la relation et ouvre la porte à de futures collaborations plus fructueuses. La pratique de cette habitude transforme non seulement nos relations professionnelles, mais aussi personnelles, créant un environnement de confiance et de respect mutuel où chacun peut s'épanouir pleinement. Cinquième habitude, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. La cinquième habitude, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris, peut être illustrée par l'histoire d'un médecin brillant mais frustré. Chaque jour, il prescrivait les meilleurs traitements à ses patients. Mais beaucoup ne suivaient pas ses conseils. Un jour, après avoir perdu un patient qui n'avait pas suivi son traitement, il décida de changer d'approche. Au lieu de prescrire immédiatement, il commença à écouter vraiment ses patients, comprenant leurs craintes, leurs contraintes et leur mode de vie. Cette simple transformation révolutionna sa pratique. Ses patients, se sentant enfin compris, devenaient plus réceptifs à ses conseils et suivaient mieux leur traitement. Cette histoire capture l'essence même de la cinquième habitude. Trop souvent, nous écoutons avec l'intention de répondre plutôt que de comprendre. Nous filtrons ce que nous entendons à travers nos propres expériences, préjugés et solutions préconçues, manquant ainsi l'opportunité de véritablement comprendre l'autre personne. L'écoute empathique, au cœur de cette habitude, va bien au-delà de l'écoute active. Elle implique de se mettre temporairement dans le cadre de référence de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent, de voir le monde à travers ses yeux. C'est comme porter les lunettes d'une autre personne pour comprendre comment elle voit le monde. Covey souligne que cette approche demande du courage. Il faut être prêt à mettre de côté nos propres solutions
à suspendre notre jugement et à être vulnérables. Mais les récompenses sont immenses. Des relations plus profondes, une meilleure compréhension mutuelle et une influence accrue. Cette habitude transforme particulièrement les relations difficiles. Imaginez un parent frustré par le comportement de son adolescent. En pratiquant l'écoute empathique, en cherchant réellement à comprendre les préoccupations et les perspectives de son enfant, avant d'offrir des conseils ou des solutions, il peut créer un dialogue authentique et constructif. La pratique de cette habitude nous rappelle que la compréhension précède l'action et que l'empathie est le chemin vers une influence véritable et durable. Sixième habitude, synergiser. La sixième habitude, synergiser, peut être illustrée par l'histoire fascinante du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de scientifiques aux personnalités et expertises radicalement différentes fut rassemblée pour un objectif commun. Malgré leurs désaccords initiaux et leurs approches contradictoires, c'est précisément la diversité de leurs perspectives qui permit des avancées révolutionnaires. Ce qu'aucun scientifique n'aurait pu accomplir seul, ils le réalisèrent ensemble, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs contributions individuelles. La synergie, telle que Covey l'a définie, va bien au-delà de la simple collaboration. Elle représente la célébration créative des différences humaines. Imaginez un orchestre symphonique où chaque instrument, bien que différent, contribue à créer une harmonie impossible à atteindre individuellement. La synergie se produit lorsque nous valorisons et exploitons activement nos différences plutôt que de les voir comme des obstacles. Une start-up technologique illustre parfaitement ce principe. Le fondateur, brillant techniquement mais introverti, s'associe avec un partenaire commercial extraverti. Au lieu de voir leurs différences comme des sources de conflits, ils les transforment en force. Le développeur crée des produits innovants, pendant que son partenaire construit des relations clients essentielles. Ensemble, ils accomplissent ce qu'aucun des deux n'aurait pu réaliser seul. La pratique de cette habitude requiert 3 qualités essentielles. L'humilité, pour reconnaître que notre perspective n'est pas la seule valable, le courage d'exprimer nos idées face aux désaccords, et la créativité pour chercher des solutions alternatives. Elle nous invite à voir les conflits non comme des problèmes à résoudre, mais comme des opportunités d'innovation. La synergie se manifeste lorsque nous créons un environnement où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées uniques, où les différences sont célébrées plutôt que tolérées et où la créativité collective peut s'épanouir. C'est dans ces moments que nous découvrons des solutions auxquelles personne n'aurait pensé individuellement. Le renouvellement continu. 7e habitude, aiguiser ses facultés. La 7e habitude, aiguiser ses facultés, peut être illustrée par l'histoire d'un bûcheron légendaire qui participait à un concours d'abattage d'arbres. Chaque heure, il prenait une pause de 15 minutes alors que ses concurrents continuaient sans relâche. À la fin de la journée, à la surprise générale, il avait abattu plus d'arbres que tous les autres. Son secret ? Pendant ses pauses, il affûtait sa hache, maintenant ainsi son efficacité quand les autres voyaient leurs outils s'émousser progressivement. Cette histoire capture l'essence de la 7e habitude, qui représente le renouvellement personnel dans 4 dimensions fondamentales, physique, mentale, socio-émotionnelle et spirituelle. C'est l'habitude qui rend toutes les autres possibles, comme une scie qui doit être régulièrement affûtée pour rester efficace. Prenons l'exemple d'un PDG qui semblait avoir tout pour réussir, mais qui s'effondra sous le poids du stress. Il travaillait sans relâche, négligeant son sommeil, son alimentation et ses relations personnelles. Sa productivité diminuait malgré des heures de travail toujours plus longues. Ce n'est qu'après un burn-out qu'il comprit l'importance du renouvellement personnel. Il commença à faire de l'exercice régulièrement, à méditer, à lire pour stimuler son esprit et à consacrer du temps à sa famille. Non seulement sa santé s'améliora, mais son efficacité professionnelle atteignit de nouveaux sommets. Cette habitude nous rappelle que nous sommes nos propres outils les plus précieux. Le renouvellement physique passe par l'exercice, l'alimentation et le repos. Le renouvellement mental implique la lecture, l'apprentissage continu et l'écriture. Le renouvellement socio-émotionnel se cultive à travers des relations significatives et le service aux autres. Le renouvellement spirituel se nourrit de méditation, de connexion avec la nature ou de pratiques contemplatives. Covey souligne que négliger une seule de ces dimensions peut compromettre notre efficacité globale.
C'est l'équilibre entre ces 4 dimensions qui nous permet de maintenir une performance durable et une vie épanouie. L'application pratique. Pour mettre en œuvre ces habitudes efficacement, Covey suggère de les travailler de manière séquentielle, en commençant par les victoires privées avant de passer aux victoires publiques. Chaque habitude s'appuie sur les précédentes et les renforce. Le processus d'intégration de ces habitudes n'est pas linéaire mais cyclique, nécessitant une pratique constante et une amélioration continue. L'application pratique des 7 habitudes peut être illustrée par l'histoire transformatrice de Sarah, une jeune entrepreneur qui luttait pour équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Au bord du burn-out, gérant une start-up en croissance, tout en essayant de maintenir une vie de famille épanouie, elle découvrit les 7 habitudes et décida de les mettre en pratique méthodiquement. Elle commença par la proactivité, reconnaissant sa responsabilité dans la situation actuelle plutôt que de blâmer les circonstances. Au lieu de se dire « je n'ai pas le choix », elle commença à se demander « quel choix puis-je faire ?» Elle créa un énoncé de mission personnelle, définissant clairement ses priorités entre famille et entreprise, incarnant ainsi la 2e habitude. Pour la 3e habitude, elle mit en place un système de planification hebdomadaire, réservant des plages horaires spécifiques pour les grosses pierres, temps en famille, exercice physique, planification stratégique de l'entreprise. Les résultats furent rapidement visibles, moins de stress, plus d'efficacité. Dans son entreprise, elle appliqua la 4e habitude, en recherchant systématiquement des solutions gagnant-gagnant avec ses employés et clients. La 5e habitude transforma ses relations. En écoutant véritablement ses employés avant de proposer des solutions, elle découvrit des insights précieux qui améliorèrent significativement l'entreprise. La synergie, 6e habitude, se manifesta lorsqu'elle commença à valoriser les différences au sein de son équipe, plutôt que de chercher la conformité. Des collaborateurs aux personnalités opposées créèrent ensemble des solutions innovantes qu'ils n'auraient jamais trouvées individuellement. Enfin, elle intégra la 7e habitude en établissant des rituels quotidiens de renouvellement, méditation matinale, exercice physique, lecture régulière et temps de qualité en famille. Ces pratiques, loin de prendre du temps, lui en donnaient en augmentant son énergie et sa clarté mentale. En 6 mois, son entreprise prospérait plus que jamais, sa vie familiale s'était enrichie et elle avait retrouvé un sentiment de contrôle et d'épanouissement. Son histoire démontre que l'application systématique des 7 habitudes peut transformer profondément notre vie personnelle et professionnelle. Impact sur la vie quotidienne. L'application de ces 7 habitudes peut transformer profondément notre façon d'aborder la vie et nos relations. Dans le contexte professionnel, elles peuvent améliorer notre productivité, notre leadership et notre capacité à collaborer efficacement. Dans notre vie personnelle, elles peuvent renforcer nos relations familiales, nous aider à atteindre un meilleur équilibre et nous permettre de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. L'impact des 7 habitudes sur la vie quotidienne peut être illustré par l'histoire remarquable de Marc, un cadre moyen qui se sentait prisonnier d'une routine épuisante et sans sens. Père de 2 enfants, marié depuis 15 ans, il passait ses journées à courir entre les réunions, les deadlines et les obligations familiales, ayant l'impression de survivre plutôt que de vivre. Un jour, après avoir manqué la représentation scolaire de sa fille pour la 3e fois consécutive, il réalisa que quelque chose devait changer. L'application des 7 habitudes transforma progressivement chaque aspect de sa vie quotidienne. Le matin, au lieu de se précipiter sur ses emails, il commença à prendre 1 heure pour lui-même, incarnant la 7e habitude. Cette période de renouvellement, consacrée à la lecture, la méditation ou l'exercice physique, devint le fondement de journées plus sereines et productives. Au bureau, la proactivité, première habitude, se manifestait dans sa façon d'aborder les défis. Plutôt que de se plaindre des délais impossibles, il anticipait les obstacles et proposait des solutions créatives. En gardant la fin en tête, 2e habitude, il alignait ses décisions quotidiennes avec ses valeurs et objectifs à long terme. Sa façon d'interagir avec les autres se transforma également. En pratiquant l'écoute empathique, 5e habitude, ses relations avec ses collègues et sa famille s'approfondirent. Les conflits, autrefois source de stress,
devenaient des opportunités de synergie. 6e habitude. Le changement le plus significatif fut peut-être dans sa gestion du temps. En donnant la priorité aux priorités, 3e habitude, il commença à dire non aux activités non essentielles pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Il bloquait désormais du temps qualité avec ses enfants, participait aux événements familiaux importants et trouvait même du temps pour poursuivre des passions personnelles longtemps négligées. En 6 mois, sa vie était méconnaissable. Son efficacité professionnelle avait augmenté, ses relations familiales s'étaient épanouies et surtout, il avait retrouvé un sentiment de contrôle et de satisfaction dans sa vie quotidienne. Son histoire démontre que les 7 habitudes ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pratiques capables de transformer profondément notre quotidien. Défis et obstacles. Il est important de reconnaître que l'adoption de ces habitudes représente un défi significatif. Nous devons souvent désapprendre d'anciennes habitudes avant de pouvoir en adopter de nouvelles. Ce processus demande du temps, de la patience et de la persévérance. Les obstacles les plus courants incluent la résistance au changement, le manque de discipline et la difficulté à maintenir notre engagement dans la durée. Les défis et obstacles dans l'application des 7 habitudes peuvent être illustrés par l'histoire révélatrice de Thomas, un entrepreneur de 35 ans, qui découvrit que le plus grand défi n'était pas d'apprendre les habitudes, mais de désapprendre ses anciens comportements. Thomas avait bâti son succès sur un style de management autoritaire et une éthique de travail acharnée, dormant peu et travaillant constamment. Lorsqu'il décida d'adopter les 7 habitudes, il se heurta à une résistance intérieure inattendue. Son plus grand obstacle était sa croyance profondément ancrée que le contrôle et l'autorité étaient synonymes de leadership efficace. Le premier défi majeur survient lorsqu'il tenta d'implémenter l'approche gagnant-gagnant avec son équipe. Habitué à prendre toutes les décisions, il trouvait extrêmement difficile de lâcher prise et de faire confiance à ses collaborateurs. Chaque fois qu'un projet ne se déroulait pas exactement comme il l'aurait fait, son réflexe était de reprendre le contrôle, sabotant ainsi ses efforts de changement. La pratique de l'écoute empathique représentait un autre défi de taille. Lors d'une réunion cruciale avec un client mécontent, il se surprit à interrompre constamment et à proposer des solutions avant d'avoir vraiment compris le problème. Ce n'est qu'après avoir perdu ce client qu'il réalisa combien ses anciennes habitudes étaient profondément enracinées. Le plus grand obstacle fut peut-être la 7e habitude, l'auto-renouvellement. Pour Thomas, prendre du temps pour lui semblait contre-productif. Il lui fallut un épuisement professionnel pour comprendre que négliger son bien-être personnel compromettait en réalité son efficacité globale. Ces défis étaient amplifiés par l'environnement professionnel compétitif qui valorisait les résultats rapides plutôt que le développement durable. La pression constante pour atteindre des objectifs à court terme rendait difficile l'investissement dans des changements à long terme. Cependant, chaque obstacle surmonté renforçait sa détermination. Il apprit que le changement véritable nécessite non seulement la compréhension intellectuelle des nouvelles habitudes, mais aussi la patience et la persévérance pour transformer des années de conditionnement. Son parcours nous rappelle que les plus grands défis dans l'adoption des 7 habitudes sont souvent intérieurs et que la transformation durable requiert autant de courage que de patience. Stratégie de mise en œuvre. Pour intégrer ces habitudes avec succès, il est recommandé de commencer petit et de progresser graduellement. On peut par exemple choisir une habitude à travailler pendant 1 mois avant de passer à la suivante. Il est également utile de tenir un journal pour suivre nos progrès et nos réflexions, et de nous entourer de personnes qui partagent nos objectifs de développement personnel. L'efficacité des stratégies de mise en œuvre des 7 habitudes peut être illustrée par l'histoire inspirante de Claire, une enseignante de 42 ans qui transforma sa vie en adoptant une approche méthodique et progressive du changement. Au lieu de tenter d'implémenter toutes les habitudes simultanément, Claire commença par ce qu'elle appelait son « expérience des 30 jours ». Chaque mois, elle se concentrait sur une seule habitude, comprenant que la maîtrise demandait du temps et de la pratique délibérée. Elle débuta par la première habitude, la proactivité, en tenant un journal quotidien où elle notait ses réactions aux événements. Chaque soir, elle réfléchissait à ses choix de la journée, identifiant les moments
où elle avait été réactive plutôt que proactive. Cette prise de conscience lui permit de commencer à modifier ses réponses aux situations difficiles. Pour rendre le processus plus concret, elle créa ce qu'elle appelait son tableau de bord des habitudes. Chaque matin, elle consacrait 15 minutes à planifier comment elle allait intentionnellement pratiquer l'habitude du mois. Le soir, elle évaluait ses progrès et notait ses apprentissages. Une stratégie particulièrement efficace fut de trouver un partenaire d'habitude. Elle s'associa avec une collègue qui partageait les mêmes objectifs de développement personnel. Leurs discussions hebdomadaires leur permettaient de partager leurs défis, leurs succès et leurs insights, créant ainsi une forme de responsabilité mutuelle. Claire intégra également les habitudes dans sa routine quotidienne en créant des déclencheurs. Par exemple, son trajet en voiture devint un moment dédié à l'écoute empathique avec ses passagers, transformant un temps mort en opportunité de pratique. Pour la 7e habitude, elle établit des rituels spécifiques, méditation matinale, marche de 30 minutes pendant la pause déjeuner et lecture le soir. Ces activités, initialement contraignantes, devinrent progressivement des moments précieux de renouvellement. La clé de son succès fut sa patience et sa persévérance. Elle comprit que les rechutes faisaient partie du processus et les utilisa comme opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. En un an, ces petits changements quotidiens avaient créé une transformation profonde dans sa vie personnelle et professionnelle. L'histoire de Claire nous rappelle que la mise en œuvre réussie des 7 habitudes ne nécessite pas de changements drastiques, mais plutôt une approche progressive, structurée et soutenue par des systèmes de support appropriés. Je vais maintenant vous partager une technique puissante que j'ai développée, illustrée par mon propre parcours de transformation. Tout a commencé lorsque je me suis retrouvé submergé par mes responsabilités de créateur de contenu, jonglant entre la production vidéo, la gestion de communauté et ma vie personnelle. J'ai créé ce que j'appelle la méthode des 3 cercles, une approche simple mais efficace pour intégrer les 7 habitudes dans la vie quotidienne. Le premier cercle représente les 30 premières minutes de la journée, le deuxième les 30 dernières minutes et le troisième un moment de 30 minutes au milieu de la journée. Dans le premier cercle, juste après le réveil, je pratique ce que j'appelle le rituel d'intention. Je commence par 5 minutes de méditation silencieuse, 7e habitude, suivi de 10 minutes de lecture de mon énoncé de mission personnelle et de visualisation de mes objectifs. 2e habitude. Les 15 dernières minutes sont consacrées à la planification proactive de ma journée. 1re et 3e habitude. Le cercle du milieu de journée est mon moment de synergie. Je l'utilise pour mes interactions les plus importantes, appliquant consciemment les habitudes 4, 5 et 6. Par exemple, lors d'une réunion avec mon équipe de production, je pratique l'écoute empathique avant de proposer des solutions, cherchant toujours des approches gagnant-gagnant. Le dernier cercle, en fin de journée, est dédié à la réflexion et au renouvellement. Je passe en revue ma journée dans mon journal des habitudes, notant mes succès et mes domaines d'amélioration. Je termine par une courte séance d'exercice physique ou de lecture inspirante. Cette méthode a transformé ma vie. Non seulement ma productivité a augmenté, mais la qualité de mes relations et mon bien-être général se sont considérablement améliorés. Le secret réside dans la consistance. Ces 3 cercles créent une structure qui permet aux habitudes de s'ancrer naturellement dans notre quotidien. Je vous invite à commencer modestement, peut-être avec un seul cercle, puis à ajouter progressivement les autres. L'important n'est pas la perfection, mais la progression constante. Cette technique est devenue mon ancre dans les moments difficiles et mon tremplin vers le succès.